La politique avec Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous retrouver en direct Merci et en studio comme chaque lundi. Vous êtes le directeur de la rédaction d'ActuJ dont vous nous avez présenté la semaine dernière la nouvelle formule. Alexis, coup de tonnerre politique ce midi. Marine Le Pen, comme tous les autres prévenus dans le procès du détournement de fonds publics européens, ont été reconnus coupables et condamnés à une peine d'inéligibilité avec application immédiate. Dans le cas de Marine Le Pen, elle est condamnée à 4 ans de prison, dont 2 avec donc 2 fermes avec port d'un bracelet électronique. Elle sera également inéligible pendant 5 ans. Elle ne pourra donc pas se présenter à la prochaine présidentielle de 2027. C'est, Alexis, à la fois un Big Bang et un scénario cauchemar pour la chef de file des députés RN. Oui, elle s'y attendait. C'est-à-dire, je pense qu'elle avait compris qu'il y avait une partie de la justice, même si nous ne sommes pas là pour commenter les décisions judiciaires. Vous voyez, je prends les prudences rhétoriques de beaucoup de responsables publics, mais elle savait, car nous le savons tous, il n'y a pas besoin d'être proche des idées du Rassemblement national pour savoir qu'une partie de la justice française aujourd'hui a des idées politiques très affirmées, c'est son droit, mais n'hésite pas à embrayer sur un certain nombre de préconisations médiatiques, plus que politiques d'ailleurs, on y viendra. Je ne suis pas sûr que cela émane du cœur du pouvoir politique français qui est aux manettes aujourd'hui en réalité. Pourquoi vous considérez tout ça comme un verdict politique, Alexis, alors que le dossier était lourd sur le plan juridique? Justement, ça n'est pas tout à fait ce que je dis. Je pense qu'il y a aujourd'hui, si vous voulez, une sévérité particulière d'un certain nombre de juges à l'endroit de ces affaires. C'est vrai que nous avons longtemps vécu dans des moments où le financement de la vie politique n'était pas soumis aux mêmes règles, aux mêmes arbitrages très rigoureux qu'aujourd'hui, mais l'on peut quand même observer, et je ne suis pas en train de faire le procès de la justice dans sa globalité, ce serait évidemment absurde, après on va venir au fond du sujet, c'est-à-dire au choc des représentations que cela va induire, mais nous pouvons quand même penser, et ça n'est pas du tout un propos politisé de ma part, j'essaie d'être le plus impartial possible, qu'il y a tout de même parfois des juges qui, je dis bien parfois des juges, je n'ai pas dit les juges, qui ont la main lourde. Maintenant, il faut qu'on s'interroge, puisque vous me parlez de Big Bang politique, sur les conséquences en termes de représentation que peut avoir une telle décision. Nous ne connaissons pas, vous et moi, Steve, et d'ailleurs beaucoup de nos auditeurs ne connaissent pas le détail du dossier. Ce qu'on considère, c'est qu'effectivement, dans la répartition de l'argent public et des tâches effectuées, il y a eu un certain nombre de méli-mélos et de mélanges. Je résume à très grands traits. Vous voyez, je n'ai pas consulté le dossier. Maintenant, voilà, c'était fréquent. Si vous voulez, c'était fréquent. Il y a eu toute une période dans la vie publique où c'était fréquent. Et puis, il faut revenir à des choses très simples. C'est difficile. Je ne suis pas du tout l'avocat de Marine Le Pen, mais c'est difficile souvent de savoir quand est-ce qu'une assistante ou un assistant travaille pour vous dans le cadre du Parlement européen, quand est-ce qu'il travaille dans le cadre du... Je dirais que c'était assez clair que ne travaillait pas pour le Parlement européen. C'est ce que j'allais vous dire. Il faut effectivement tenir compte de ce que la justice a considéré. Elle a dû étudier le dossier très en détail, celui de Marine Le Pen, celui des autres personnes inculpées et qui sont souvent des personnes très importantes dans à l'Orifam. Donc effectivement, on n'est pas là ici pour remettre en cause la décision de justice, mais pour essayer de décrypter politiquement les conséquences morales, psychologiques, voire métapolitiques, comme j'aime souvent à votre micro, de cette décision qui va évidemment largement rebattre les cartes sur le plan des représentations. Passons d'abord à les conséquences politiques de cette condamnation. Voilà. D'abord à terme que le RN décide de stratégie de l'Assemblée nationale en faveur, si vous me permettez l'expression, d'une bordélisation et d'une fragilisation par conséquent du socle commun du gouvernement de Bayrou. Vous savez que j'ai mes têtes, entre guillemets, je ne suis pas un spécialiste du RN, moi, donc je réponds avec prudence. Il y a des journalistes sur la place de Paris qui les suivent quotidiennement, qui parlent avec eux, qui vont pouvoir vous dire oui, ils vont choisir telle stratégie ou non, ils ne choisiront pas la stratégie de la bordélisation, ils resteront propres avec leur cravate, etc., et leur costume bien mis, etc. Il est évident, en revanche, alors là, pour répondre avec certitude, que cela va susciter chez les cadres dirigeants du Rassemblement national, mais aussi chez les 37% de Français qui, selon le journal de dimanche, voulaient Marine Le Pen à la présidentielle, voulaient voter pour elle, je veux dire, ça va susciter à l'évidence de la colère, de l'amertume, du ressentiment et peut-être, effectivement, dans certains cas, un désir de renverser la table. Disons cela, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne fallait pas rendre ce jugement. Je suis en train d'essayer d'analyser avec vous le plus impartialement possible ses conséquences psychologiques. Ça, c'est le premier point. Puis il y a un deuxième point.
Et je pense d'ailleurs que ça ne fait pas les affaires de la Macronie. Je vais vous dire pourquoi, c'est mon hypothèse. Ça ne fait pas les affaires de la Macronie pour une raison simple. Le président de la République, depuis la crise dite des Gilets jaunes, donc à la fin de l'année 2018 et au tout début de l'année 2019, vous vous en souvenez, il a le sentiment, et d'ailleurs son épouse a déclaré récemment qu'il en souffrait, de faire l'objet, de façon récurrente, d'une sorte de critique ou de procès ou d'accusation en confiscation démocratique. Vous vous souvenez comment des Gilets jaunes disaient, voilà, il est coupé du peuple, c'est un banquier, il n'a jamais travaillé véritablement dans une entreprise normale, etc., etc. Bien, tout un discours qui avait été largement relayé. Il faut être équitable à l'époque, autant par la France insoumise que par le Rassemblement national de l'époque. Ce discours, dites-vous bien que, moi qui voyage quand même beaucoup dans notre pays, qu'un certain nombre de nos frères, dans les provinces, dans Haute-Garonne, etc., ce discours, il existe. Et il existe même chez des gens de gauche. Donc, et il est aujourd'hui notamment par le chef de file des députés des Républicains, de la droite républicaine, Laurent Wauquiez, je le cite, il n'est pas que dans une démocratie, une élue soit interdite de se présenter à une élection. Et je trouve que les débats politiques doivent être tranchés dans les urnes. Cette idée de confiscation des élections va beaucoup nous occuper. Là, je ne vous exprime pas mon opinion, vous avez bien compris. J'analyse les conséquences politologiques et métapolitiques de cette décision. Effectivement, ça va mettre du vent dans les voiles, ça va booster, comme on dit aujourd'hui, le discours omniprésent et déjà existant sur la confiscation démocratique, sur une forme de, pour certains qui vont aller jusque-là, à mon avis, de kidnapping démocratique, etc., ou de hold-up politique et démocratique. Ça va booster ce discours. Mais je vous rappelle que dans sa sagesse politique, Gérald Darmanin avait déjà mis en garde. Et qu'est-ce qu'il avait dit ? Il avait dit ce que vous venez de dire là. Indépendamment des décisions de justice, comment doit-on combattre l'idéologie de quelqu'un qu'on considère, Marine Le Pen, comme un adversaire politique ? Certainement pas dans les prétoires, mais dans l'arène du débat public. Autrement dit, Gérald Darmanin, il avait raison. Wauquiez ne fait que redire ce que Darmanin avait dit, je crois il y a à peu près 6 mois, au début de l'automne. Il avait mis en garde et il avait dit « Ah non, mais ça, je crois qu'on ferait une lourde erreur. Si on pense pouvoir sanctionner, si on pense pouvoir cornériser 37% des Français qui votent pour le Rassemblement national en se plaçant sur le terrain judiciaire, on ferait une lourde erreur. » Mais ça signifierait, Alexis, c'est dans l'arène des arguments, contre-arguments, qu'il faut parvenir à répondre à l'idéologie que représente le Rassemblement national. Les élus respectent la loi. Ils ont une responsabilité à la fois politique et judiciaire. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est pour ça que vous voyez, je suis mesuré. J'essaye d'analyser avec vous, cher Steve, aujourd'hui, les conséquences plutôt psychologiques et politiques de ce jugement. Il y en aura assurément. Et je crains, si vous voulez, que cela renforce ce que j'appelle avec vous, dans le langage des politologues, on ne se refait pas, la polarisation psychologique du pays. Vous voyez, entre ce que, pour aller très vite, Christophe Guilluy, l'excellent géographe, appelle métropolia, les élites intégrées à la mondialisation qui sont souvent dans les centres urbains ou dans les grandes agglomérations, et cette France périphérique qui, elle, alors vraiment, on peut le dire comme ça, affectivement et aime Marine parce que Marine la représente à ses yeux. Dans le Figaro, en tout cas, cité par le Figaro, François Bayrou disait craindre un risque de choc dans l'opinion publique en cas d'impossibilité, d'incapacité de Marine Le Pen à se présenter à la présidentielle de 2027. C'est donc désormais confirmé avec ce verdict. 2 questions. Est-ce que la défiance de son électorat, on l'a un peu évoqué ici, envers, je dirais plus largement, la justice et les institutions va connaître une forte poussée? Tout ça, par ailleurs, concourt à mettre forcément, nécessairement, Jordan Bardella encore plus au premier pas, en première ligne, avec cet horizon de 2020. On ne s'est pas constaté sur les questions, parce que c'était trop rapide. Vous me posez les questions auxquelles je pensais que vous aviez songé. Voilà. Coordination. Voilà, absolument. La polarisation qui risque d'exister. Elle existe déjà dans la société française. J'ai dit métropolia, périphéria, mais c'est le paradigme global, évidemment, que chacun a à l'esprit. Est-ce que cette décision, sur le champ judiciaire, risque d'accroître cette polarisation? Je pense, personnellement, comme Bayrou, je le crains. D'ailleurs, souvenez-vous, il avait été vilipendé cette semaine-là, les gens sont tellement bêtes parfois, quand il avait fait son discours de Pau, improvisé, qui lui avait été tellement reproché à cause du Falcon, c'est ce qu'il avait dit. Il avait dit, nous, au fond, les centristes républicains, etc., si on n'arrive pas à recoller les morceaux des 2 France, on aura raté notre action publique.
Je crains, moi aussi, comme lui aujourd'hui, que, en tout cas pendant quelques jours, quelques semaines, l'ébullition autour de cette décision ne fasse que concourir à accroître les fractures françaises, la polarisation, comme je le disais. Amatan Jordan Bardella. Il est le recours, naturellement, il est le recours logique. Il y a d'autres personnes, bien sûr, hein, comme Louis Alliot, qui ont la confiance de la chef, entre guillemets, comme on dit au RN. Mais, même si Louis Alliot a été condamné à une peine d'inéligibilité de 3 ans. Vous avez parfaitement raison. Jordan Bardella, lui, non. Et il a une popularité que son livre, édité par Vincent Bolloré et ses équipes, a souligné. Voilà, à peu près 155 000 exemplaires, ça veut dire qu'il y a quand même un socle. Maintenant, je vais vous dire le fond de ma pensée. Je ne parle pas avec lui, donc je suis prudent. Je ne suis pas sûr, contrairement à beaucoup de commentateurs politiques, qu'il se projetait avec joie dans une hypothèse, disons, de représentation de son parti à la présidentielle, sachant qu'il n'aura, entre guillemets, que 32 ans. 32 ans pour le choc d'une présidentielle face au système, entre guillemets, macronien ou post-macronien, comme ils disent dans ce parti, ça n'est pas mon langage. Je pense qu'il se dit, oh là, le saut d'obstacle va être quand même important et donc je ne suis pas sûr qu'en fait c'était son plan. Moi je pense que son plan de départ, dans une complémentarité assumée avec Marine Le Pen, c'était d'être sa première ministre en cas de victoire de Marine Le Pen. Donc ça change leur plan aussi. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. Bon après-midi. À vous aussi.